Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Sortir du parcours préétabli par le système. Le système occidental a préétabli un parcours de vie, un système de pensée, une manière de vivre et un parcours ficelé qui a été imposé aux peuples occidentaux et par la suite qui a été imposé qui a été imposé au monde finalement, par n'importe quelle manière, jusqu'à la force. On voit que ces pays occidentaux, qui soi-disant veulent ramener la liberté, la démocratie, avec des bombes qui pèsent plusieurs tonnes, des chars, des armées, des militaires armés jusqu'aux dents, etc. C'est une drôle de manière de vouloir ramener la paix, l'humanisme, etc. Mais bon, encore une des nombreuses hypocrisies de ce système. Et dans ce système, dans ce parcours préétabli, la base, c'est l'athéisme, ou la mentalité athée. Parce que c'est la même chose. Hein. C'est la mentalité athée. Vous avez des gens qui disent « je crois », ils disent avec leur langue « je crois », mais en fait, toute leur vie, c'est l'athéisme, quoi. C'est-à-dire tu vis comme eux, tu penses comme eux, tu manges comme eux, tu as les mêmes projets que eux, donc t'es comme un athée, quoi. Bon, c'est la mentalité athée, c'est la même chose. Et où le religieux est exclu. Où le dogme, la religion, le créateur Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, est exclu. Où on veut l'exclure. En tout cas, le but c'est de l'exclure. Parce que c'est un danger pour leur système, pour leur parcours de vie qu'ils imposent à leurs concitoyens. C'est pour ça que celui qui est croyant, mais qui a cette mentalité athée, il n'est pas inquiétant. Il ne les inquiète pas. Il ne les dérange pas. Parce qu'il est complètement laïcisé, etc. Ça, c'était le travail qu'a fait le système par rapport aux chrétiens, aux juifs. Et malheureusement, vous avez beaucoup de musulmans qui sont tombés dans cette arnaque. Et vous avez des musulmans qui se disent, voilà, moi je suis laïque, je suis... voilà, et qui prennent de la distance malheureusement. Et qui finalement sont des athées. Sont comment dire, ont un rythme de vie d'athée en fait. Ont la mentalité athée, voilà. Ils ont la mentalité athée. Ils se disent croyants, etc. Mais ils vivent comme un athée. Et le religieux, donc celui qui a une pratique assidue, qui fait da'wah, qui propage la vérité, etc., lui, c'est un danger par contre, pour leur système. Parce que c'est une question de système de vie qui est en jeu là. C'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est le système de vie, le parcours de vie, justement, que les populations vont adopter. Et ce parcours de vie, l'objectif déjà de ce système occidental, c'est d'être le plus beau, la plus belle, le plus riche, le plus connu, etc. Fait des études, fait des hautes études, et beaucoup de diplômes, gagne beaucoup d'argent, etc. Et la plus belle voiture, la plus belle maison, etc. Le matérialisme. Excusez-moi. Donc le parcours préétabli, c'est d'être un athée déjà, ou la mentalité athée, faire des hautes études, avoir un boulot bien payé, comme ça tu seras bien ancré dans la matrice, hein. T'as un boulot bien payé, t'es dans une société, etc., t'es vraiment dedans, etc. T'as, tu fais un crédit maison sur 25-30 ans, tu rembourses 300, 400, 500 euros par mois ta voiture, ta belle berline allemande. Le week-end, c'est ciné, resto, sortie, etc. L'hiver, c'est 10 jours au ski. L'été, c'est 3 semaines, 1 mois au Maroc, en Italie, aux États-Unis, à l'autre bout du monde, ou dans le sud de la France. Hein. On le voit en ce moment. Hein, sur les autoroutes, on voit tous les Hollandais, les Belges, les Danois, les Finlandais, les Allemands, avec leurs camping-cars, leurs remorques, leurs SUV, etc., descendent dans le sud de la France, ou aller en Espagne, ou en Italie, etc. Donc c'est le parcours préétabli par le système.
Et après les vacances, ben retour comme des rats de laboratoire, retour à son boulot euh, et à courir, vous savez, dans les petits trucs ronds là, comme des rats de laboratoire. Hop, retourne à ta routine, etc. Te pose pas de questions, reste dans le système, reste dans la matrice. Te pose pas de questions pourquoi tu as été créé, qu'est-ce qui va se passer après la mort, le pourquoi du comment, pourquoi tu existes. Ne te pose pas de questions. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a toute cette vague de dépression, de suicide qui touche l'Occident, notamment, ailleurs dans le monde, mais surtout en Occident. Hein. Je sais pas si vous avez vu, là, c'était hier ou avant-hier, j'avais tweeté, j'avais mis un tweet. En fait, ça m'avait marqué, parce que j'étais à la caisse d'un grand distributeur dont je tairai le nom, et, euh, et à la caisse, en fait, entre les piles, les chewing-gums et les tic-tac, Euh, j'ai vu des petites boîtes comme ça, colorées, etc. Enfin voilà, on veut un peu faire passer la pilule, là, entre guillemets, on veut on veut rendre ça festif, etc. Et j'avais des petites boîtes et je voyais nos stress, sommeil, etc., etc. J'ai mis la photo sur Twitter. euh, et en fait, c'est des espèces de petites pilules, etc., des gélules, etc. Pour lutter contre le sommeil, contre la dépression, le stress, etc., etc. Euh, vous savez, il y a que le créateur de ton âme qui peut soigner ton âme. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a créé ton âme. C'est lui qui t'a créé. Et il t'a mis dans ta fitra, dans ta nature originelle, dans ta sainte nature, euh, le fait de l'adorer, de croire en lui, cette transcendance de la croyance au créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'adorer, de lui vouer un culte exclusif. Plus tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, et que tu te rapproches de ton créateur, et que tu divorces de ce bas monde, comme on fait à Sahaba radiallahu anhum, les compagnons, plus tu te détournes et te détaches de ce bas monde, en prenant que ce qui est licite, hein, en prenant ce qui est licite, ce qui est autorisé. Et que tu te rapproches de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tu te sentiras à l'aise, apaisé, en paix avec toi-même. Allah Ta'ala va descendre dans ton cœur as-sakina, la sérénité. Alhamdulillah. Ce n'est pas en prenant des pilules, en prenant des gélules, en prenant je ne sais quoi, en payant 200, 300, 400 euros un psychiatre qui ne sait même pas lui-même pourquoi il existe, le- qui va t'aider à sortir de ton anxiété, de ta dépression, etc. Parce que tu as suivi un parcours préétabli par le système, par des créatures. Le travail, la religion du travail. La religion du travail, l'adoration du travail, c'est le travail. Il faut travailler, etc. Le travail, etc. Faire un crédit pour sa berline, pour sa maison, courir derrière les biens matériels, commander Amazon, Netflix, etc. Regarder des scénarios inventés par des créatures, les films, les séries, etc. Le week-end, le ciné, resto, les sorties, 10 jours au ski l'hiver, 3 semaines, un mois à la plage l'été. Et après, c'est quoi? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'il y a après tout ça? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi j'existe? Le pourquoi du comment? Et c'est là où ce système occidental est incapable de répondre à toutes ces questions à leur population. Et c'est pour ça que leurs populations sont des zombies. Malheureusement, sont devenus des zombies avec une pauvreté intellectuelle et spirituelle, et ils ne savent même pas pourquoi ils existent, parce que ce système est incapable de répondre à ces trois questions fondamentales. Premièrement, pourquoi tu existes? Deuxièmement, pourquoi il y a des épreuves, il y a des soucis, il y a des maladies, il y a des catastrophes naturelles, comme on dit, etc. Et troisième question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et l'islam, alhamdulillah, Allah Ta'ala te répond à ces trois questions. Allah Ta'ala te dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns wal ins
les djinns et les humains pour m'adorer, pour lui vouer un culte exclusif au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Première question répondue. Deuxième question, pourquoi il y a des maladies, des soucis, des épreuves? Allah Ta'ala nous dit, laqad khalaqna al-insana fi kabad. On a créé l'humain pour une vie de lutte, de difficulté. Donc il y aura il y aura des soucis, des épreuves, etc., etc. Allah Ta'ala ne l'a pas caché. Ça fait partie de ce bas monde. Alhamdulillah, c'est un monde, c'est pas un paradis, c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens disent, mais pourquoi il y a ci, pourquoi? Mais ce bas monde n'est pas le paradis. Adam alayhi salam, notre père à tous, Adam, est descendu en guise de punition. C'est une punition. Le fils d'Adam et ses enfants sont descendus et Adam est descendu en guise de punition. Et nous sommes là, nous qui sommes les enfants d'Adam, nous sommes dans ce bas monde. C'est une punition qu'a reçue notre père Adam, alayhi salam, paix sur lui. Donc ce bas monde est une terre d'épreuve, est une terre, comme ça c'est rappelé dans le hadith, tout est maudit, si ce n'est les cercles vertueux, les rappels et les endroits où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées. Ce bas monde est une terre de malédiction. Il y a un hadith magistral qui dit que si ce bas monde serait plus important auprès d'Allah que l'aile d'un insecte, Allah ta'ala n'aurait même pas donné à boire aux mécréants, à ceux qui refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement ce bas monde ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité. Ce bas monde n'est rien. Et donc c'est pour ça les gens sont malheureux, ils se disent mais pourquoi il y a si? Parce que tu ne sais pas, comme Allah Ta'ala a dit, ils n'ont aucun guide, aucun livre qui les guide, subhanallah. Et la troisième question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et les versets, les hadiths sont nombreux qui nous expliquent qu'est-ce qui va se passer, le parcours qu'on va avoir après la mort, les questions qu'on devra répondre à Munkar et Nakir dans la tombe, les délices de la tombe, les châtiments de la tombe, le jour du jugement et les demeures finales qui seront ou le paradis, qu'Allah fasse qu'on rentre directement dans son paradis, dans les plus hauts degrés du paradis, amin, ou l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, amin. Voilà. Et ce système est incapable de répondre à ces trois questions. Parce que ces trois questions relèvent de l'invisible, relèvent de la transcendance. Comprenez? Aucune créature ne peut vous expliquer pourquoi vous avez été créé, pourquoi vous êtes dans ce monde, pourquoi il y a des épreuves, des tremblements de terre, des virus, etc. Et qu'est-ce qui va se passer après la mort? Seul le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur de la vie, le Créateur de la mort, le Créateur des épreuves, le Créateur de notre corps, le Créateur de nos âmes, peut répondre à toutes ces questions. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala. Et on arrive justement à la mission qui a été la principale mission d'abord, qui a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah Ta'ala, qui est le sceau de la prophétie, qui a conclu la prophétie, qui a été annoncée par les prophètes précédents, et notamment par Jésus, par Isa alayhi salam, pardon, qui a annoncé la venue d'un dernier messager qui viendra après lui, qui est le prophète Mohammed sallam. Et les juifs et les chrétiens avaient dans leur texte cette information qu'il allait avoir un dernier prophète, et les sincères ont accepté, se sont soumis à Allah Ta'ala et ont accepté le dernier prophète, et d'autres se sont sectarisés, comme Allah Ta'ala nous l'a révélé, se sont sectarisés, ont été tués, se sont sectarisés en secte, et ont refusé le dernier messager. Et ce dernier messager, le prophète Mohammed sallam, sa mission principale était de faire sortir les gens de l'adoration, de la soumission des créatures, de la dictature des créatures, vers la soumission, la lumière de la soumission du créateur des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Le tawhid, l'unification divine, c'est la principale mission. Et ensuite, la deuxième mission a été d'établir justement un calife, un khalifa, d'établir une société, d'établir une communauté et d'un État islamique. Un État islamique régi par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sharia d'Allah ta'ala, le Coran et la Sunna. Pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt général. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite pour l'humain, répond à toute problématique et toute question, et elle est pour l'intérêt des populations. Subhanallah azim. Avec un parcours
avec un parcours préétabli par le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce système occidental, qui est un système satanique, qui justement a proposé justement un autre parcours de vie, a préétabli un autre parcours qui est basé sur le koufr, sur la mécréance, sur le satanisme, sur la négation du Créateur, où on fait tout pour t'empêcher de croire en Allah Ta'ala, où on fait tout pour t'empêcher de te rappeler ton Créateur Allah Ta'ala. Quand vous circulez dans les rues, en France, en Belgique, en Allemagne, en Occident, de manière générale, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que du koufr, que de l'appel à la mécréance, à la débauche, des publicités de l'alcool, des publicités où les femmes sont toutes nues, des publicités de rencontres, des publicités pour manger du porc, des publicités pour aller dans des endroits interdits, etc., etc. Des publicités sur les jeux d'argent, etc. Que le haram, que les interdits, que les vices, que la mécréance. On fait tout pour ça. Et le religion le combat, l'islam on le combat. On combat des femmes qui mettent le hijab. Par contre, des femmes qui veulent devenir des hommes ou des femmes qui veulent se marier avec un poteau, parce qu'on y arrive. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on arrive à un niveau d'absurdité où les gens commencent, alhamdoulilah, à se réveiller. Vous avez l'occidental moyen, le français moyen, par exemple, en France, voit que c'est absurde tout ce qui se passe. Avec le LGBT, les transgenres, maintenant on arrive avec cette nouvelle polémique, aux Jeux Olympiques, enfin au sport, tout ce qui est au niveau athlétisme, etc. et tout. Vous avez des femmes qui sont transformées des hommes qui sont transformés en femmes, mais qui veulent parcourir dans les compétitions de femmes. Mais comme à la base c'est des hommes qui sont plus forts physiquement, il y a une iniquité, etc. Enfin, on arrive à des choses absurdes, vraiment détestables, enfin des choses inimaginables, qui sont insupportables à voir ou à entendre. Où les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. Vous avez des femmes qui veulent se marier entre elles maintenant à 3. On avait vu ça il y a pas longtemps sur les réseaux que 3 femmes qui veulent se marier ensemble, s'accoupler ensemble, wal'iyadu billah, se mettre en couple ensemble. Wal'iyadu billah, des gens qui veulent se marier avec des monuments ou avec des objets, etc. Donc en fait, une femme qui veut se marier avec un poteau, il n'y a pas de problème, le système va aider cette personne à faire cette chose qui est absurde et qui a un non-sens. Par contre, la femme, la sœur qui veut se couvrir, alhamdoulilah, qui veut se préserver, on va la combattre, on va l'empêcher de mettre son voile. Dans les collèges ou lycées en France, c'est interdit de mettre le hijab, de mettre le voile. Par contre, d'être toute nue, de provoquer, etc., ça, il n'y a pas de problème, le système va t'aider. Donc on arrive à une époque de non-sens, où tout, comme disent des anciens en France, tout fout le camp, où on voit les signes de la fin des temps s'accomplir. Les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes, la consommation de l'alcool, les vices et l'indécence se répandre, les pervers honorés, les pieux méprisés, on fera confiance aux traîtres et on méprisera les véridiques, etc. Tous ces hadiths de la fin des temps qu'on assiste jour et nuit, subhanallah azim, qui est incroyable, mais vrai, on est en plein dedans. Et vous avez les gens, vous avez voilà les gens du commun, les occidentaux moyens, qui se disent quand même il y a quelque chose qui est pas normal là. Ce qui se passe, c'est affligeant. Et les gens justement qui il y a quelques années disaient oh non, se marier que la femme se marie à 15-16 ans, qu'elle fait des enfants à 15 ans, 16 ans, voilà la religion de manière générale. S'accoupler jeunes, faire des enfants jeunes, se préserver, être chaste jusqu'au mariage, la morale religieuse, etc. Il y a quelques années encore, les gens se moquaient, se disaient oh là c'est le Moyen-Âge, c'est fini, etc. Maintenant les gens se réveillent et se disent finalement c'était mieux avant. C'était mieux avant quand il y avait plus de morale, plus de limites, etc. Parce que c'est nos limites. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est nos limites en fait, c'est nos limites.
Maintenant qu'ils ont ouvert cette porte, c'est nos limites. Ça va être l'anarchie. On a vu cette image qui a tourné là en Italie, où vous avez deux femmes, deux femmes qui se sont embrassées dans la rue, et vous avez une vieille religieuse chrétienne qui est venue pour séparer. Mais le mal est fait. Maintenant, c'est toute l'Europe qui est contaminée par la débauche, et les nouvelles générations maintenant qui arrivent, ça va être de pire en pire. Car ils ont grandi dans l'athéisme, dans la négation du Créateur, dans l'absurdité, l'indécence, l'immoralité, la débauche, la perversion, etc. Donc, et les gens commencent à se réveiller. C'est pour ça que, alhamdoulilah, c'est des causes, ça fait partie des causes, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui guide et qui égare, mais ça fait partie des causes que beaucoup de gens embrassent l'islam. Parce qu'ils voient en l'islam, justement, le seul rempart à ce système, ce système transhumanisme pervers, décadent, dégénéré, voient en l'islam un ordre établi, une pudeur, de la bienséance, de la logique, alhamdulillah, et un sens, il y a un but. Pourquoi t'existes, les questions fondamentales que je disais tout à l'heure. Pourquoi t'existes, pourquoi il y a des épreuves, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Donc, alhamdulillah. Et c'est pour ça que le système combat l'islam jour et nuit, et veulent étouffer ça, pour empêcher que les gens se réveillent et comprennent que finalement, le seul système de vie et le seul système préétabli, viable, qui est bon pour nous, c'est le système d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et non ce système satanique occidental qui pervertit les mœurs et qui fait tout pour pervertir les mœurs et pervertir les esprits, justement, et troubler les gens. Hein, comme j'avais tweeté récemment, en expliquant que quand un jeune frère commence à prier, ou une jeune sœur met le voile, ce système dit ils ont été endoctrinés. Par contre, quand leur jeune génération tombe dans l'athéisme, le LGBTisme, le transhumanisme, le transgenre, etc., ils vous disent non, mais c'est un cheminement mûrement réfléchi, c'est un cheminement, voilà, ils ont eu leur libre arbitre, ils ont réfléchi, c'est eux qui ont voulu ça. Non, c'est vous qui leur avez imposé ça. C'est vous qui leur avez imposé ces idées, qui leur avez mis ces idées dans la tête, et qui leur avez imposé via le cinéma, via les séries, via l'endoctrinement à l'école, via plein de choses, la télévision, etc., etc., la politique, les lois votées, etc., tout ça pour que justement ces jeunes générations tombent dans ça, tombent dans l'athéisme, dans le transgenre, dans le LGBTisme, dans la débauche, l'indécence, le kufr, la mécréance et la reniance du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, chacun est responsable aussi. Il faut que les gens se remettent en question et réfléchissent. Vous avez des gens en Occident, ils ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Ils savent toujours pas pourquoi ils existent. Ils sont toujours pas réveillés. Ils sont toujours pas posé de questions. Ils sont toujours pas cheminés. Ils ont toujours pas percuté, quoi. Ils sont toujours pas dit pourquoi j'existe, le pourquoi, du comment, etc. Parce que celui qui cherche la vérité, il la trouve. Et surtout dans cette époque, alhamdulillah, Allah Ta'ala a permis cette science, cette technologie avec Internet, etc. En 2 clics, en 2-3 clics, tu peux répondre à tes questions existentielles. Te poser des questions, pourquoi tu existes, qu'il y a un créateur, s'il y a un créateur, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des livres, etc. Tout le monde connaît la religion. C'est quelque chose dans n'importe quel pays, n'importe quelle société, tout le monde connaît Dieu, la religion. Voilà. Dieu, la religion, tout le monde la connaît. Dans sa langue, dans sa, peu importe comment, tout le monde connaît, subhanallah. C'est quelque chose qui n'est caché à personne. Dans n'importe quelle société, n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, tu vas dire Dieu, la religion, tout le monde va comprendre. Tout le monde va dire oui, je connais. La complexité, pourquoi, etc. C'est quoi la religion du créateur, etc. Ça, c'est autre chose. Mais tout le monde connaît, voilà. Et en 2 clics, tu peux te renseigner, tu peux savoir qui est ton créateur, pourquoi, la religion, le livre qu'il faut suivre, etc. En 2-3 clics, c'est réglé. C'est facile. En cherchant avec quelques recherches. Vous avez beaucoup de convertis, ils disent, voilà, j'ai cherché, j'ai cheminé, j'ai cherché, etc. Et j'ai trouvé, que la religion du Seigneur de l'univers, c'est l'islam, et que sa dernière législation, son dernier livre à suivre, c'est le Coran. Tout simplement, alhamdulillah.
Et c'est effrayant. Vous avez des gens, ils ont toujours pas capté ça. C'est affligeant, c'est effrayant. Ils sont toujours pas. Voilà, vous avez des personnes disant, le gamin qui a 20 ans, bon, il est dans la matrice, il est dans le système, voilà, il est dans les plaisirs, les divertissements, etc., que le système lui a imposé, lui a mis en face. Bon, à la limite, bon, il a 20 ans. Mais t'as 60 ans, 50, 60, 70, 80 ans, tu t'es toujours pas réveillé, t'as toujours pas percuté, tu t'es toujours pas renseigné, c'est quand même affligeant. Donc c'est ça qui est quand même parce qu'à un moment donné, voilà, et c'est ce qu'appelle, c'est ce que nous appelle notre Créateur à la Ta'ala dans le Coran. Ne réfléchissez-vous pas, ne méditez-vous pas. Dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Dans la création des cieux et de la terre, dans votre propre création, etc. Le Créateur à la Ta'ala nous appelle à la méditation, à la réflexion, au raisonnement. Subhanallah al-Azim. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir justement de ce parcours préétabli, méditer, réfléchir et se dire, attends, j'ai été conditionné. On m'a conditionné dans un parcours qui a été préétabli par le système. Mais est-ce que c'est le bon? Elle est là la question. Et c'est ce que tous les prophètes, parmi les missions des prophètes, il y a eu cette mission-là, justement, de rappeler que le seul système de vie, le seul parcours, c'est celui que le Créateur subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, Allah ta'ala. Et les gens disaient quoi? Nous restons sur ce quoi nos ancêtres nous ont laissé. Nous restons dans le système que nous a laissé nos ancêtres, nos aînés. Nous restons sur ce système. Billah. Et Allah ta'ala appelle à la raison, au raisonnement. Même si Satan, même si c'est le diable qui vous appelle au châtiment de la fournaise, au châtiment du feu, vous allez continuer à vivre comme ça, vous allez continuer sur ce système. Non, non. Et c'est ce que les prophètes ont rappelé justement aux gens, que vous avez été adorés par votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est unique, qu'il faut lui vouer un culte exclusif, l'adorer sans associer, le tawhid, l'unification divine, et de suivre ses lois, qui ont été révélées. Et nous, en l'occurrence, la dernière loi qui a été révélée, la dernière législation, c'est le Coran, le Saint-Coran, accompagné de la sunna prophétique, et c'est le seul parcours, la seule loi, et le seul parcours de vie légitime et pour l'intérêt général qui est à suivre pour toute l'humanité, qui est l'islam, la soumission au Créateur à Allah Ta'ala via le Coran et via la sunna prophétique. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.